Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder les sujets du développement durable et des droits de l'homme. Le développement économique respecte peu souvent le développement durable et les droits des peuples locaux. Nous allons vous parler du peuple de l'Omo. Ils habitent dans la vallée inférieure de l'Omo au sud-est de l'Éthiopie. La vallée est habitée par 8 peuples, qui représentent une population de 200 000 habitants. J'accueille Sindaraou, l'intervenante, qui va nous présenter ce peuple et les problèmes qu'ils ont à cause de la construction d'un barrage. Bonjour Ines. Pouvez-vous nous présenter le peuple de l'Omo et leur mode de vie? Oui. Alors, le peuple de l'Omo pratique l'agriculture fluviale qui produit du maïs et des haricots dans des plaines inondées. Certains peuples chassent le gibier et pêchent. Le bétail, les oies et les moutons ont un rôle important dans leur chaîne alimentaire car ils en tirent du lait, de la viande et du cuir. Peu de peuples vivent loin de la rivière, mais un réseau interethnique s'est créé pour que ces peuples aient accès aux plaines inondées en période de famine. Quels sont les problèmes auxquels ils doivent faire face? Les peuples de la vallée inférieure de l'Omo souffrent de la perte progressive d'accès et de contrôle à leurs terres depuis plusieurs années. Et deux parcs nationaux créés dans les années 1960 et 1970 les empêchent de disposer de ressources essentielles à leur survie. Les touristes peuvent y chasser le gibier au cours de leur safari, alors même que les résidents indigènes n'ont pas le droit, ce qui entraîne de graves problèmes de malnutrition. Et le projet de barrage va-t-il les aider? Salini Costruttori, une compagnie italienne, a commencé la construction du barrage Gilles 3 fin 2006 pour le gouvernement éthiopien qui affirme que plus de la moitié est actuellement en construction. L'avenir de ces peuples sont incertains parce qu'une fois terminé, le barrage anéantira un environnement fragile et le mode de vie de ces peuples qui dépendent du fleuve et de sa crue annuelle. Le barrage aura un impact sur l'écosystème et sur la région et va réduire le volume du fleuve, ce qui provoquera la sécheresse et la disparition de la forêt. Pouvez-vous nous dire où en est la situation aujourd'hui? Le peuple de l'Omo a un procès en cours avec la compagnie italienne Salini Costruttori. L'avenir des populations est menacé. Des associations comme Survival militent et nous pouvons les aider aussi. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons vous parler des Bushmen qui habitent dans la réserve de Kalahari. Ils sont environ 100 000 personnes, dispersées dans plusieurs États tels que le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud et l'Angola. J'accueille Sarah Fakir, l'intervenante. Elle va nous présenter ce peuple qui a gagné un procès contre le gouvernement botswanais. Bonjour Sarah. Pouvez-vous nous présenter les Bushmen et leur mode de vie? Oui, alors les Bushmen vivent dans des camps de relocalisation situés hors de la réserve. Ils sont rarement autorisés à chasser car ils sont pris sur le feu et ils sont battus. Ils sont confrontés au sida et à la tuberculose. Leur réserve se situe au cœur de la région la plus riche de diamants en monde. Quels sont les problèmes auxquels ils doivent faire face? Les Bushmen ont été condamnés à ne pas utiliser leur propre et unique source d'eau et n'ont pas le droit de chasser et de ramener leurs troupeaux de chèvres dans leur réserve. Plusieurs associations comme Survival pensent que les Bushmen ont été expulsés de leur réserve à cause d'un gisement de diamants. Est-ce que le gouvernement va-t-il les réautoriser à utiliser leurs sources d'eau? Non, le gouvernement ne va pas les réautoriser et en aucune explication n'a été donnée. Par contre, le gouvernement a autorisé une compagnie minière à utiliser autant d'eau de la réserve qu'elle veut et a même proposé à des compagnies de safari à forer de nouveaux puits en utilisant l'eau de la réserve des Bushmen. Pouvez-vous nous dire où en est la situation aujourd'hui? Aujourd'hui, les Bushmen ont gagné cette bataille contre le gouvernement botswanais. Leurs puits d'eau ont finalement été réinstallés au bout de 9 ans. Merci beaucoup, Sarah.